Alors, bienvenue dans ce module où nous allons parler d'organisation. Donc, je vous invite dès maintenant à le noter en gros, à le stabiloter. L'une des clés pour réussir à voyager plusieurs fois dans l'année, c'est l'organisation. L'une des erreurs que font la plupart des gens, c'est d'envier les autres sans vraiment connaître leur vie et leur situation. On a tendance à idéaliser la vie des autres, à se dire que si elle a réussi à faire telle chose, c'est parce qu'elle avait telle chose. On pense que la plupart des gens qui arrivent à voyager souvent, c'est parce qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils ont une situation professionnelle qui leur permet de voyager régulièrement, ou parce qu'ils sont influenceurs. Tout ça, c'est des a priori et des idées reçues qui sont souvent fausses. Pour ma part, je suis pas mal de femmes voyageuses sur les réseaux sociaux, et la plupart d'entre elles voyagent régulièrement, font des tours du monde. Certaines ont déjà fait plus de 40 pays. Et en fait, quand j'en découvre un petit peu plus sur elles, souvent la plupart de ces femmes-là ont une vie toute simple, comme la mienne. Elles sont étudiantes, elles sont salariées, elles sont souvent aussi à leur compte, donc entrepreneurs. Ce ne sont pas des stars des réseaux sociaux et pourtant elles ont une vie passionnante, tout simplement parce qu'elles savent ce qu'elles veulent et elles savent s'organiser. C'est vraiment important de trouver une organisation qui s'adapte à votre rythme de travail, mais aussi à votre situation actuelle. Si vous êtes étudiante, par exemple, ça ne sert à rien d'envier la vie d'une salariée alors que vos situations sont totalement différentes. Pareil, si vous êtes salarié, ça ne sert à rien d'envier la situation d'une entrepreneur. Vous n'avez pas du tout le même rythme de travail, donc pas du tout les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Donc voilà, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est important de vous adapter à votre situation personnelle et d'ensuite vous organiser en fonction de ça. Pour reprendre mes 3 exemples, si vous êtes salarié par exemple, organisez-vous en fonction de vos plannings. Si vous êtes étudiant, organisez-vous en fonction de vos études et des jours de vacances. Et si vous êtes entrepreneur, vous avez un peu plus de flexibilité, donc vous avez beaucoup plus de liberté. Là, vous ferez plus en fonction de vos clients et de votre activité du moment. Pour le coup, là, je vais plus me concentrer sur le statut de salarié, vu que ça concerne la majorité d'entre vous. L'une des premières choses que vous pouvez faire pour mieux vous organiser, c'est de poser des congés de manière stratégique. En tant que salarié, on a droit à 5 semaines de congés payés et c'est important, si vous voulez voyager plus souvent, de les poser de manière intelligente. Pour ça, il existe plusieurs astuces pour optimiser ces congés et gagner plusieurs jours de vacances sans trop piocher dans vos congés. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, je vous propose 3 situations totalement différentes et qui vont vous montrer un petit peu comment vous y prendre. Donc prenons la situation numéro 1. Vous êtes salarié, vous travaillez du lundi au vendredi et vous vous demandez comment vous pourriez profiter de quelques jours de repos sans trop piocher dans vos congés actuels. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple poser votre vendredi et votre lundi pour profiter d'un week-end prolongé de 4 jours. Donc en posant 2 jours, vous gagnez 4 jours de week-end. Et en plus, ça vous laisse l'opportunité de visiter une ville près de chez vous ou tout simplement une ville d'Europe que vous avez toujours voulu visiter. Il faut savoir qu'en 4 jours, vous avez largement le temps de voir beaucoup de choses. Tout va dépendre de votre organisation et de ce que vous voulez faire aussi. Le fait de fonctionner comme ça peut vous permettre de faire plusieurs week-ends dans la même année et donc de découvrir plusieurs destinations. Passons maintenant à la situation numéro 2. Donc vous êtes toujours salarié et vous travaillez en semaine comme en week-end. Donc comment vous allez pouvoir faire pour profiter de quelques jours de repos sans trop piocher dans vos congés. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple poser vos congés en fonction de vos jours de repos. Donc dans le planning que je vous présente ici, la personne travaille un week-end sur 2, donc samedi, dimanche et lundi, jeudi, vendredi, et ensuite elle travaille mardi, mercredi. Ce qui lui fait 3 jours de repos la deuxième semaine et 4 jours de repos la troisième semaine. En posant 2 jours de vacances, donc le 10 et le 11 la deuxième semaine, et 2 jours la troisième semaine, donc le 15 et le 16, ça lui permet de profiter de 11 jours de vacances. Tout ça en posant seulement 4 jours de congé. Donc là, c'est une très bonne manière d'optimiser vos congés. Prenons maintenant la situation numéro 3, donc celle de poser vos congés en fonction des jours fériés. Si vous avez la chance de travailler dans des entreprises qui font les ponts pendant les jours fériés, sincèrement, profitez-en. C'est une aubaine et c'est vraiment l'occasion idéale d'optimiser vos congés. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple de mai 2020. Cette année-là, les jours fériés sont tombés des vendredis, donc le 1er et le 8, essentiellement. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est de poser du lundi au jeudi. Donc, entre les 2 jours fériés, ça vous permet de profiter de 8 jours de congé, donc du lundi 1er au 10 mai. Donc ensuite, on a le jour férié du 21 mai. Donc ce que vous pouvez faire, c'est pareil, poser du lundi au vendredi pour profiter du 16 jusqu'au 24. Donc en tout, vous avez posé 8 jours de congé de la façon suivante et ça vous permet de profiter de 19 jours de vacances.
Évidemment, les situations que je vous ai présentées, ce sont des exemples. Le but, c'est de prendre ce que je vous ai donné et de les adapter à votre situation. Maintenant qu'on a vu comment poser des congés de manière stratégique, il est important de vous fixer des objectifs annuels. Le but, c'est d'avoir une idée plus ou moins claire du nombre de voyages que vous souhaitez faire et ça vous permettra ensuite de mieux gérer vos congés ou de les positionner en fonction de vos objectifs. Donc si par exemple vous souhaitez voyager 3 fois par an, il faudra poser vos congés en fonction de ce projet. Pour vous aider un petit peu à réfléchir à vos objectifs annuels, j'ai créé une feuille de route, donc c'est un workbook que vous pouvez retrouver dans les bonus et qui va vous aider à fixer vos objectifs et donc à planifier votre année de voyage. C'est un document en format PDF que vous allez pouvoir remplir directement sur l'ordinateur ou via votre téléphone. Une fois que vous avez pris le temps de fixer vos objectifs annuels, c'est bien de prendre le temps de savoir un petit peu quel genre de voyage vous voulez privilégier. Personnellement, je trouve qu'il est plus intéressant de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Je suis quelqu'un qui préfère les voyages courts, donc de 4 à 15 jours, qui vont me permettre de faire plusieurs petits voyages dans la même année, plutôt que de faire un gros voyage où je vais rester plusieurs jours au même endroit. Évidemment, tout dépend de votre objectif. Si votre objectif, par exemple, c'est de faire le tour des États-Unis, ça va être un gros voyage, donc là, vous allez devoir partir beaucoup plus longtemps. Si par contre, votre objectif, c'est de faire plusieurs voyages dans la même année, fonctionner comme ça, c'est beaucoup plus intéressant pour vous. L'avantage de privilégier la qualité plutôt que la quantité, c'est qu'au niveau des congés, vous allez pouvoir les garder et les répartir sur l'année.